Let's go, c'est parti pour cette vidéo. Je suis trop content de te retrouver ici. Tu vas enfin pouvoir gamifier ta vie avec le système de jeu que j'utilise personnellement. Donc, je vais te montrer comment on l'utilise tout simplement, comment définir tes quêtes, tes paliers, choisir ta classe, etc., etc. Donc déjà, je t'invite à dézoomer peut-être, enfin déjà avant tout, de passer sur ordinateur si tu es sur téléphone parce que ce sera beaucoup plus confortable pour tes yeux. Normalement aussi, tu es en zoom 100%. Je t'invite un peu à dézoomer 90, 85, 80%, peu importe, pour voir l'ensemble du travail qui a été fait notamment sur le design. Donc ici, tu vas pouvoir renseigner ton nom. Ici, c'est une barre de progression dynamique. Ici, tu auras du coup les niveaux qui s'ajustent automatiquement et les titres par rapport à ta classe et les paliers que tu vas pouvoir accomplir. Donc, on va revenir sur cette notion de palier tout à l'heure, t'inquiète pas. Et à droite, tu auras du coup le résumé de chacun de tes arcs. Donc, les points d'XP que tu auras gagnés pour chaque arc. Et ici, les niveaux pour chaque arc, avec une barre de progression, bien évidemment. On reste sur ce design. Ensuite, tu auras du coup 8 templates de arc, enfin de pages arc. Tu pourras bien sûr en masquer si tu as besoin, enfin, si tu ne les utilises pas tous, pardon. Donc on va aller ici, donc l'arc 1, enfin dans chaque arc, tu auras du coup le nom de ta quête, les XP que tu gagneras à chaque quête, l'objectif visé par rapport à combien de fois tu veux faire la quête, etc. Et la progression, donc ça c'est là où tu vas rentrer chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas rentrer la valeur qui est donnée. Voilà pour ça, avec une barre de progression qui est en bas également, le récap des points d'XP, ton objectif que tu vas pouvoir noter ici, le nombre d'arcs que tu vas pouvoir noter également, et après une petite histoire du sage qui fait le tour de la tour. Je vais t'expliquer, parce que là du coup, arc 1 il est là, arc 2 il vient vers le pupitre avec la chouette, le hibou, voilà, on a une petite histoire comme ça, je trouve ça très très mignon. Et là il avance. Non, le décor avance, c'est parce que le monsieur, il marche, et il fait le tour du château, enfin de la tour plutôt. Voilà pour le design, on a trouvé ça plutôt marrant. Ensuite, tu auras le sanctuaire des paliers qui va être... Les paliers, on va voir ça tout à l'heure exactement ce que c'est. Tu vas pouvoir renseigner tous tes paliers ici, avec lire le texte également de la dame de l'elfe, hein, plus précisément, sous l'arbre tout simplement. Hop, et ensuite, il y aura la taverne du dessin. Là, ça va être l'étape très importante de un peu programmation de ton jeu, dans le sens que ça va t'attribuer automatiquement des points d'XP pour chacune de tes quêtes que tu vas accomplir. Tu vas choisir la durée du jeu et tu vas également insérer le nombre d'arcs que tu as pour calculer d'autres points d'XP. Et également, tu auras la classe à choisir et le type de perso que tu veux jouer. On verra tout ça tout à l'heure. Et une petite page mention, hop, qui est là. Ok. Donc, let's go. Dès que tu as ce fichier, tu vas être en lecture seule, tu ne pourras pas le modifier. Dans ces cas, tu vas cliquer en haut à gauche sur Fichier et tu vas faire Créer une copie. Alors, si c'est grisé, c'est que tu ne peux pas cliquer dessus, c'est que tu n'as pas de compte Gmail, de compte Google. Donc, dans ce cas, je t'invite à en créer un et de te reconnecter avec pour que tu puisses faire ça. Ensuite, du coup, normalement, tu auras une page qui va s'ouvrir, qui va être celle-ci. Donc, tu seras en lecture seule. Non, du coup, en fait, tu arrives sur cette page carrément. Moi, je vais faire une copie sur ici. Normalement, j'aurai... Alors là, du coup, tu renommes ton document. Bon, moi, je vais laisser copie de Néosystème. Je vais mettre Négo. Je vais faire créer une copie. Hop, t'attends que ça s'ouvre. Et on est là. Ok, parfait. Déjà, je t'invite, avant aussi pour l'affichage et tout, tu peux aller sur affichage en haut, tu vas aller dans afficher, tu peux cliquer sur barre de formule puisqu'on n'en a pas besoin. C'est pas très beau. Tout simplement, donc là tu vas pouvoir du coup mettre ton prénom, juste ça à mettre tout simplement, et après on va modifier ça, enfin tout ce qui reste tout à l'heure. Ok, du coup ça va être ton guide d'utilisation que tu as normalement téléchargé, en tout cas tu as cliqué le lien. Je t'invite également à le télécharger sur ton ordinateur ici en cliquant sur télécharger. Et tu vas pouvoir descendre sur l'étape 1 qui va être l'étape building. Donc ici tu vas pouvoir définir tes quêtes. Donc déjà il faut comprendre ce que c'est une quête. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais mais je sais pas ce que c'est une quête concrètement. Donc en fait ça peut être soit un objectif, une action ou une habitude, ok, à atteindre bien évidemment. Et il faut que absolument elle soit quantifiable, c'est-à-dire que tu puisses dire ok bah, cette quête je l'accomplis une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Ou au moins qu'elle soit binaire, c'est-à-dire que tu puisses répondre oui ou non à la question de est-ce que je l'ai accompli. Ça va être important, sinon ça va être trop fou, tu vas pas pouvoir en fait donner une qualité à ta quête. Deuxième étape, du coup, ça va être de trouver tes quêtes. Donc, tu as deux options. Soit tu as déjà des idées concrètes d'actions ou d'habitudes à réaliser. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir directement les insérer. Donc, bien évidemment, toujours en gardant cette notion de quantifiable et de binarité. Ou soit tu vas pouvoir te définir des objectifs de vie
ou tes grandes quêtes du moment, et à partir de là, tu vas pouvoir les décliner en objectifs, en actions concrètes, pardon. Donc, soit en habitude, soit en action. Pour des exemples, on va après aller un peu plus en profondeur tout à l'heure sur les exemples, tu vas pouvoir avoir peut-être l'objectif d'être en bonne santé mentale. C'est quelqu'un qui me dit ça, me dit ouais, je vais être en bonne santé mentale. Toi, tu peux pas le mettre en quête parce que c'est pas binaire, c'est pas quantifiable. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour être en bonne santé mentale? Bah, tu vas pouvoir peut-être méditer une fois par jour. Donc là, ça aura une quête quantifiable. Tu vas pouvoir peut-être te promener une fois par jour si tu es quelqu'un de casanier. À nouveau, c'est quantifiable. Un exercice de visualisation par semaine ou consulter un psy une fois par mois, etc. Ou un autre objectif, ça peut être par exemple de créer des vidéos sur les réseaux, je sais que j'en ai pas mal là-dedans, donc dans ces cas-là, tu vas pouvoir peut-être, première quête, si tu débutes, bah, c'est m'acheter un micro. Tout simplement, t'achètes un micro, du coup ça va être une quête binaire, est-ce que je me suis acheté un micro, oui ou non, tu vas pouvoir y répondre, et dans ce cas-là, tu auras accompli ta quête, ou non. Ensuite, tourner et poster ma première vidéo, faire une vidéo par semaine, quantifiable, générer 1000 euros par mois avec la création de contenu sur les réseaux, euh, voilà pour ça. Donc après, on va aller en plus profondeur, hein, je te le dis avec des exemples concrets du coup, de mes bêta-testeurs qui m'ont aidé là-dessus. Ensuite, tu vas pouvoir définir du coup les paliers que tu as. Donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un palier. Ce que j'appelle un palier, ce sont en fait des grandes étapes ou tes objectifs à franchir en fonction de tes quêtes. Et l'idée, c'est que ces paliers-là, ce ne soient pas juste inutiles, mais qu'ils puissent te rapporter des points d'XP et t'attribuer des statuts de classe, enfin, du coup, plutôt des titres. Donc, exemple de palier qu'on a, ça va être la méditation. Donc, moi, personnellement, j'ai une quête de, ok, méditer tous les jours. Et du coup, forcément, pour me motiver et récompenser mes efforts, du coup, je vais mettre un palier à 90 jours de méditation d'affilée. Ensuite, à 180 jours et à 365 jours. Parce que, imaginons, j'ai fait et pourquoi je découpe en étapes et je ne mets pas directement l'objectif final de 365 jours qui est vraiment voilà, mon goal, moi, à la fin. Parce que, imaginons, je fais 181 jours de méditation d'affilée et j'ai pas de palier ici, du coup, je serais pas récompensé. Alors que j'aurais fait tout un chemin extraordinaire. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir diviser un peu en étapes. Tout simplement. La création de contenu, ça peut être voilà, avoir ses 1000 premiers abonnés sur YouTube, les 10 000 abonnés, ou après les 100 000 abonnés, un gros objectif final, après peut-être les 1 million, ça serait une dinguerie. Régularité de vidéos, ça pareil sur la création de contenu, donc faire 180 jours de vidéos, 360 jours de vidéos, etc. Ou au niveau du sport, ça va être courir un marathon, un ultramarathon, ce genre de choses. Un conseil très 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 important, ça va être d'éviter les paliers qui sont trop faciles à atteindre ou qui sont trop faciles ou trop courts, quoi. Faut vraiment qu'ils soient longs et assez complexes parce que si tu te fais des paliers tout le temps, tu verras au niveau du système des titres que tu vas t'attribuer et des points d'XP, ça va pas être très, très correct en fait. Donc il faut vraiment que tu sois toi ambitieux, que tu vises des objectifs qui sont difficiles à atteindre parce que voilà, t'es pas là dans un jeu pourri, hein, concrètement, tu es là pour jouer ta vie tout simplement, enfin jouer ta vie, jouer ton avenir, vivre tes rêves, tes ambitions, etc. Donc vraiment, arrête de prendre des trucs trop faciles à atteindre, ne mets pas un truc à 10 jours de méditation, 10 jours de vidéo. Non, c'est trop peu, c'est trop peu, vise haut. Surtout que tu vois, la vision du jeu, ça va être la durée sur 1 an minimum. Donc voilà, faut viser loin. Ensuite, tu vas pouvoir classer tes quêtes et tes paliers par arc. Donc en arc, il n'y a vraiment pas de règles, mais je t'avais quand même mis des exemples ici, c'est les plus courants, la plupart des gens utilisent. Donc tu auras par exemple l'arc mental ou mindset, l'arc physique ou sportif, finance, argent, peu importe, business, travail, social, couple, famille, santé, etc. Tu peux en inventer d'autres. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait des compétences à développer, on verra ça d'ailleurs tout à l'heure. Différentes compétences, genre avoir le permis, parler une langue, c'était quoi d'autre après, jouer un instrument. Donc tu vois, il s'est dit, ok, je vais pas faire un arc pour chacun, je vais mettre tout ça dans l'arc compétences. Donc il n'y a pas vraiment de règle à ça. Et également, évite d'avoir toi seulement une ou deux quêtes par arc. Vraiment, c'est trop peu, il faut au minimum 5 quêtes, je dirais, par arc, si tu veux un développement cohérent. Et puis une progression qui soit correcte en fait, tout simplement. Parce que l'objectif, pour rappeler encore une fois, c'est une transformation qui est radicale dans ta vie. Ok, à un moment donné, tu auras peut-être un manque d'idées. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir demander à ChatGPT avec un prompt que je donne plus loin. Donc carrément, on va aller plus loin dans le prompt. C'est dans l'étape 3, on va aller, hop, c'est ici. Étape 3, prompt ChatGPT, design. Donc tu vas pouvoir copier-coller tout ça. Non, c'est plutôt à partir de là, jusque en bas de la page, ici. Ok, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était les quêtes et paliers, etc., on va pouvoir aller en plus en profondeur pour te donner des idées, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perdus. Donc, j'ai fait un petit tableau récap comme ça, je t'invite à screenshot si besoin. Moi j'ai des zooms comme ça, on voit bien tout.
Ouais, on voit tout, enfin presque, il faudra juste descendre un petit peu. Donc ici, tu as l'arc ici, tu as les objectifs, des exemples de quêtes et des exemples de paliers. Bien sûr, c'est très détaillé, il y a pas mal de choses, ça c'est sur la base de données que j'ai utilisé avec mes bêta-testeurs. Donc voilà, si on prend par exemple des objectifs physiques de type coureur ou des gens qui font du street workout, de la calisthénie, par exemple, ça fait faire de drapeaux, donc ça c'est une figure en street. Donc quelle quête je vais pouvoir faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là, au final, bah, ça va être peut-être 3 entraînements par semaine de sport. Euh, et puis ça va être, ouais, on va pas faire un mode test, mais faire 2 fois par jour, par exemple, du drapeau, tu vois, 2 fois par semaine plutôt, du drapeau, pour pouvoir m'entraîner. Et à la fin, un palier, ça peut être du coup tenir 10 secondes, parce que tenir 10 secondes d'un drapeau, ça va être difficile. Un autre exemple, sur courir un marathon, qu'est-ce qu'il faut faire pour concrètement réaliser cette performance, et ben ça va être faire 3 entraînements de course par semaine, ou 4 ou 5 peu importe, je sais pas, moi je suis pas coureur. Ça va être en termes de palier, ça va être peut-être de faire 10 km à 5 minutes 15 par kilomètre. Et ensuite, avoir faire un premier semi-marathon, si jamais tu n'en as jamais fait, tu fais ton semi, du coup ça te fait ton palier, on faisait un peu un palier quête, hein, bien évidemment, où tu peux faire un marathon. Au niveau de la méditation, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, enfin du coup la bonne santé mentale plutôt. Donc ça va être dans l'arc mental, tu auras du coup peut-être de la méditation 10 minutes par jour. Tu auras 1 heure d'écran, sans écran, soit le matin, soit le soir, gratitude quotidienne, etc. Et en termes de paliers, bah, si tu fais toutes ces quêtes, 90 jours d'affilée, c'est un jour 365 jours, ça représente un peu tes paliers. Au niveau de la culture, du livre, etc. Donc là tu peux mettre culture, tu peux mettre même mental hein, sur les livres. Ok, bah, tu as peut-être un objectif de lire 10 livres, 20 livres, peu importe, par an, et tu n'y arrives pas, donc comment tu vas pouvoir découper ça en quêtes? Bah, tu vas pouvoir peut-être lire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Donc là, c'est une quête quotidienne. Finir 2 livres par mois, tu vois, par exemple. Et au niveau des paliers, bah, à nouveau, ça peut être 10 livres lus, 25 livres lus, 50 livres lus, 100 livres lus, peu importe, on peut aller très très loin. Ça dépend de ta rapidité de lecture. Tout simplement. Au niveau de la finance, argent, là c'est pour ceux qui font du trading ou voilà, qui veulent générer de l'argent tous les mois. Bah, du coup, ceux qui veulent faire un peu plus business, en vrai, j'ai mis ARC, ARC Finance, mais ce serait plus ARC Business, ça serait voilà, créer une première offre. Ok, donc ça va être une quête qui va être unique, une répétition unique, on verra tout à l'heure ce que c'est. Ça va être de faire une vidéo par jour, un lancement par mois, etc. Ah oui, en vrai, on va revenir maintenant dessus, c'est que tes quêtes, donc, soit elles sont quantifiables, soit elles sont binaires. Donc c'est-à-dire que quantifiable, ça peut être soit 1 fois par mois, soit 1 fois par semaine, soit 2 fois par jour. Ou à la limite, ça peut être 1 fois tous les 2 jours, 2 fois toutes les semaines, ou 2 fois tous les mois. Donc on revient dessus sur cette notion tout à l'heure. Donc ça va être important d'avoir ça, ou sinon du coup d'avoir une quête à répétition unique, comme justement voilà, créer une offre, courir un semi, courir un marathon, etc. C'est important de le classer comme ça pour tout à l'heure. Ensuite, tu auras du coup la liberté. Bon, là, je te laisse un petit peu lire, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est intéressant ici. Voilà, par exemple, trouver une alternance, un travail, peu importe. Du coup, les quêtes que tu peux avoir, ça va être d'envoyer X candidatures par semaine. Ça va être d'améliorer ton CV, de le rendre vraiment hyper performant et de relancer une entreprise par jour, par exemple. Et à la fin, du coup, ton palier, ça va être du coup d'avoir ton alternance. Après, tu n'es pas obligé de mettre des paliers pour chacun de tes objectifs, c'est pas obligatoire. Moi, je sais que j'ai des paliers que pour, par exemple, pour 3 arcs et pas tous les objectifs que j'ai. Donc, il n'y a pas de règle, entre guillemets. De toute façon, tu seras aussi, enfin, tu seras limité. Je t'invite à atteindre au moins 20 paliers. Pourquoi pas dépasser, mais ça sert peut-être à rien d'en avoir 40 ou 50. Ok? Voilà pour ça. Sur la photographie, par exemple, il y a quelqu'un qui voulait se lancer sur la photo, bah, ça va être peut-être de prendre une photo par jour, de faire une retouche par jour, donc ça va rendre des quêtes quotidiennes comme ça pour s'améliorer, pour tryhard. Ça va être de créer un portfolio, donc ça va être une quête unique, pareil avec des paliers ici. Vraiment, on a pas mal d'informations ici, pas mal d'idées. Jouer d'un instrument, bah pareil, tu vas pouvoir peut-être t'entraîner 2 fois par semaine ou 1 fois tous les jours, peu importe, de suivre un cours par mois ou un cours par semaine. Et puis à la fin, en termes de palier, qu'est-ce qui fait que, bah ok, tu as atteint ton objectif, ça va être de jouer une musique entière, passer ton audition au conservatoire, etc. Arrêter de fumer, voilà, si t'es un fumeur, tu vas pouvoir peut-être, donc objectif, hein, arrêter ça, ça va être de réduire ta consommation, donc en gros, alors c'est pas vraiment une quête ça, tout à fait, mais
Ça va être du coup peut-être de passer à une clope par jour. Si tu as cette clope, tu passes à une clope par jour. Donc ça, c'est la première quête. Suivre, tenir un journal par exemple de ce que tu fumes ou de tes émotions par rapport à ça. Et en termes de paliers, alors là c'est des paliers qui sont assez courts parce que c'est quand même, on parle de fumer, c'est quand même quelque chose d'addictif. Passer 7 jours sans fumer pour un fumeur, c'est très dur. Donc tu peux mettre un truc à 7 jours, un mois, 3 mois sans fumer, etc. Créer un business, ça on l'avait déjà mis. Mieux performer physiquement, voilà, pour un exemple un peu plus sportif et différent de tout à l'heure, là, la course à pied, ça va être de faire par exemple X entraînements par semaine en musculation ou peu importe quel autre sport. Ça va être aussi peut-être de maintenir une certaine quantité de calories au quotidien. Si justement, soit tu veux faire un maintien calorique, soit tu veux être en prise de masse ou en sèche, du coup tu vas mettre ok, bah, plus 500 calories par jour, ou moins 500 calories par jour, etc. Et peut-être avoir des paliers, par exemple, ok, tu as objectif de prendre 10 kilos, tu peux mettre un premier palier à 5 kilos, atteint, enfin en plus, et après un deuxième à 10 kilos, ou en termes de performance, si tu fais des trucs au poids du corps ou peu importe, ok, bah tu dis, attends, j'arrive à faire genre 3 pompes, enfin ça serait trop bien que j'en fasse je sais pas, 50 pompes à la fin, tu vois. Donc tu vas te mettre une étape à 25 pompes, une autre à 50 pompes, etc. etc. C'était concours d'éloquence aussi, c'était un mec chaud comme ça qui était déter à, voilà, à s'améliorer dans son aisance orale, etc. Donc il s'est mis des quêtes comme ça. Faire de nouvelles rencontres aussi pour ceux qui sortent pas beaucoup, qui sont plutôt casaniers, ouais, qui ont du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, ça peut être ok de dire que je vais sortir 2 fois par semaine, ou une fois tous les jours, peu importe. Peut-être d'aller à une conférence, à un stage, ou même une exposition une fois par mois pour voilà, faire une activité, peut-être rencontrer du monde, etc., parler à un inconnu, se présenter. Et puis en termes de palier, ça peut être, ok, je me suis fait 5 amis, je me suis fait, j'ai 10 nouveaux contacts, 25 nouveaux contacts sur mon téléphone, etc. Créer des vidéos tous les jours, bah là, on avait un petit peu vu tout à l'heure, bah, ça fait effectivement une vidéo par jour, ta quête quotidienne, faire 1 heure de montage si, si t'as besoin de faire du montage, mais non, on a tous besoin quand on fait des vidéos, améliorer le storytelling, alors ça va pas vraiment, il y a pas vraiment tu vois, ça, améliorer le storytelling, tu peux pas vraiment, c'est pas une quête binaire même sur ça, parce que c'est pas concret en fait, c'est pas concret. Donc voilà, après en termes de palier, on a voilà, par exemple 90 jours de vidéos d'affilée, 180 jours, 360 jours, à nouveau l'histoire des abonnés à 1000, 10 000, 100 000, etc. Donc là, tu as vraiment pas mal d'exemples. Donc ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'aller prendre ton prompt de ChatGPT, tu colles ça, et ensuite il va peut-être te poser des questions, soit tu réponds à ces questions, tu suis un peu sa trame, soit tu indiques directement toi tes objectifs que tu as, tu dis ok bah là j'ai un peu l'arc mental ou l'arc sport à développer, j'ai cet objectif-là, dis-moi qu'est-ce que je peux faire concrètement. Tout simplement, tu vas pouvoir tout renseigner après là-dedans. Donc on était là-dessus. Hop là, là, ça se charge. Ok, on est là-dessus. Donc là, dans un premier temps, tu vas pouvoir insérer du coup toutes tes quêtes. Ici, tu as un espace pour les quêtes. Donc en fait, si tu n'as pas besoin de certaines quêtes, tu vas pouvoir supprimer ce que tu as besoin. Bon, on va faire dans l'ordre. D'abord, quête 1. Bah, quête A, du coup, ça peut être... alors attends. Avant tout, avant d'insérer les quêtes, du coup, tu vas les rassembler du coup par arc, toutes tes quêtes et tes paliers, et tu vas les mettre. Donc là, imaginons, j'ai, je sais pas, genre l'arc mental. Je vais mettre mental, je vais double-cliquer à chaque fois sur la page en bas, et je vais mettre mental, je vais mettre physique. On va prendre trois exemples, par exemple finance. Ok. Et également, je vais faire donc l'arc, donc je vais remplacer financier ici, je vais mettre. Ici, l'objectif, bah, tu vas mettre ton objectif tout simplement. En finance, par exemple, moi, c'est d'avoir 100 000 euros de capital. Ou sinon, ça peut être non, je sais plus, liberté financière. Ok. Voilà, c'est tes objectifs. Et là, pareil pour le physique, tu vas mettre, donc l'arc physique, ou tu vas être sportif, peu importe, c'est toi qui décides. Hop, objectif, pour plus 10 kilos, ah merde, 10 kilos plus, on va mettre comme ça, et je sais pas, pour un marathon, on va mettre. Avoir un marathon, tu peux faire des phrases un peu plus sexy que ce que je fais. Là, pareil, mental, tu vas mettre mental, tu vas mettre ton objectif, euh, être en bonne santé, hein, ou être heureux, peu importe, etc. Soit qui met ce que tu as envie. Si ça te fait ça ici, tu as simplement à mettre hop en haut et retour automatique à la ligne. Voilà, ça te fait un truc plus clean. Maintenant, tu vas pouvoir mettre tes quêtes. Du coup, là, les quêtes, bah, tu vas mettre ok, méditer
une fois par jour, consulter un psy une fois par mois, etc., etc. Tu vas remplir comme ça pour chacune de tes quêtes. Ce que tu n'utilises pas, tu vas pouvoir juste supprimer ici. Tu sélectionnes, tu supprimes le nom des quêtes. Tu laisses cependant les lignes parce que du coup, sinon, ça va niquer plein de choses, du design, de formules, etc. Ça va de faire un gros bug. Donc, je t'invite vraiment à rien toucher, même partout sur toutes les feuilles. Et tu touches à rien sauf aux espaces qui sont dédiés et que je te montre dans cette vidéo et dans le guide d'utilisation. Juste ça à faire. Et après, du coup, dans ce cas-là, ça te fera de. De toute façon, non, t'es censé avoir au minimum 5 quêtes, donc ça fera déjà tout ça. Là, tu as un espace vide, c'est pas grave, ça peut être pour plus tard, à rajouter des quêtes, parce que parfois on a des idées qui nous viennent, du coup on va pouvoir les rajouter comme ça. Tout simplement. Ensuite, bah, pareil, tu vas faire physique, tu vas faire plus 500 calories par jour, voilà, etc. Tu vas mettre courir 30 minutes par jour, Ah, tu peux mettre aussi ça, tu peux mettre courir deux fois par semaine, 30 minutes, ok. Ça peut être ça aussi en termes de quête hebdomadaire, hein. On n'est pas sur des trucs à une unité. Bref, tu vas remplir comme ça, pareil pour la finance, tu vas remplir, tu vas supprimer ce dont tu n'as pas besoin, tout simplement. Et tu vas faire ça pour tous tes arcs. Pour les arcs que tu n'utilises pas, tu vas pouvoir masquer les feuilles. Imaginons que tu n'as que 3 ou 4 arcs. Bah, tu vas aller sur l'arc suivant, tu vas faire clic droit en bas là, et tu vas faire masquer la feuille. Ok. Et là, même chose, je vais faire masquer la feuille pour l'arc 5. Donc, du coup, tu n'auras pas tous les designs, mais c'est pas grave. Voilà, tu supprimes comme ça, mais enfin, tu masques plutôt, et tu t'évites de supprimer si tu veux revenir plus tard. Garde du coup toujours les feuilles. Et si tu veux les récupérer, tu vas dans affichage en haut, feuille masquée, et tu cliques sur l'arc que tu veux remettre. Ok. Et ça se remet automatiquement. Moi, je vais les remettre par souci, comme ça. Très bien. Et ensuite, tu vas pouvoir aller du coup dans la taverne du dessin. Donc là, tu vas vraiment toutes tes quêtes. Si tu as besoin de t'aider aussi, avant de commencer ce travail-là, c'est d'aller vraiment dans cet espace où je vais t'expliquer un petit peu vraiment les quêtes que tu peux avoir. Donc déjà, avant tout, il faut que tu te définisses une durée du jeu. Combien de temps tu veux jouer à ce jeu? Rappelle-toi, on parle en années parce que c'est un jeu qui est là pour t'améliorer ta vie, te développer personnellement, atteindre tes objectifs. Donc on n'est pas là pour rester 6 mois, on est là pour rester un an minimum. Donc là, c'est pour ça que tu vas indiquer dans la case G4 la durée du jeu en années. Donc tu peux mettre un an, moi c'est ce que j'ai mis. Peut-être modifier plus tard, peu importe. Tu vas toujours modifier quand tu arrives au bout, que tu arrives au niveau 100, etc. Tu vas pouvoir modifier et mettre par exemple 2 ans. Ouais, imaginons que tu vas mettre 2 ans, ok. Nombre total de quêtes, donc là, ici, tu vas pas toucher parce qu'il y a une formule dedans, mais tu vas simplement compter le nombre de quêtes que tu as par récurrence. Donc en fait, tu vas tout comptabiliser. Tu vas regarder le nombre de quêtes que tu fais une fois par jour. Ou que tu fais une fois tous les 2 jours. En fait, tu as deux options, soit une fois par jour, soit une fois tous les 2 jours. Dans ces cas-là, tu vas mettre, imaginons, je sais pas, j'en ai 8, je vais mettre 8. Ok. Là, par semaine, combien j'ai de quêtes par semaine? J'en aurai peut-être 5. Ok. Voilà, donc, c'est soit des quêtes par semaine, soit des quêtes que tu peux faire 2 fois par semaine. Pour les mois, ça va être pareil, soit une quête que tu fais une fois par mois, soit une quête que tu fais 2 fois par mois, pour catégoriser. Donc là, imaginons, j'en aurai peut-être, je vais mettre peut-être 6. Allez, on va mettre n'importe quoi. Tout simplement. Et ici, les répétitions uniques, les quêtes uniques, comme s'acheter un micro, faire le marathon, etc. Combien j'en ai? Donc là, ça peut aller assez loin. Allez, on va mettre 10 en termes d'exemple. Ok, donc là, tu remplis tout ça. Et là, ça te donne ici les XP par quête. Donc en fait, ces informations-là qui sont en orange, tu vas pouvoir les insérer en face de ces quêtes. Donc on va retourner du coup sur les quêtes, donc la mentale. Du coup, j'aurai XP par quête, je vais mettre. Donc là, j'ai oublié ce que j'avais. Donc attends, on va retourner dans l'intérieur du dessin. Donc en gros, il me faut 14, 77, 278 et 4000. Donc, alors 14, du coup, ça va être les quêtes une fois par jour. Donc, quête une fois par jour, ça va être 14 points. Tu vas mettre 14 ici. Quand c'était une fois par mois, je crois que c'était 278 normalement. On va retourner là-bas, on va regarder. 278, c'est ça. Voilà, tu vas mettre 278. Un truc, la répétition unique. Je vais mettre comme ça, bien sûr. On va m'acheter un micro. Du coup, on va être à 4000. Du coup, c'était 4000 tout à l'heure, les points. 4000 points d'XP, sachant que normalement, tu auras pas mal comment ça s'appelle, de quêtes uniques. Donc, tu vas peut-être pas recevoir autant de points d'XP par quête sur ça. Genre, en vrai, 10, c'est pas énorme. Bon, peu importe. Et ensuite, je m'achète un micro. Donc, et après, un truc par semaine. Je sais pas, courir une fois par semaine.
Bon, tu as compris, on n'est pas dans l'arc physique, mais on va le mettre là pour l'exemple. Et là, du coup, c'était 77 points, c'était les points pour les semaines à gagner. Et ensuite, il va pouvoir mettre dans objectif visé, du coup, combien de fois tu veux le faire. Donc en fait, la formule, c'est quoi? C'est les points d'XP fois la durée fois la récurrence, fois la durée du jeu que tu as. Donc imaginons, je médite une fois par jour, je le fais sur un an, du coup, ça va être 360 jours. Ok, j'aurais mis ça. Sauf que, du coup, la durée du jeu qu'on a choisi tout à l'heure, c'était 2 ans. Donc dans ces cas-là, je vais faire x2. Donc là, je fais une petite formule, hop, comme ça, ou tu peux faire sur ta calculatrice de téléphone, et tu vas mettre x2. Donc objectif visé, c'est en gros, si tu charbonnes vraiment comme un pro, tu feras 730 fois la quête. Consulter une fois par mois, du coup, ça va être 12, par exemple, sur un an, mais là, comme on est sur 2 ans, on va faire 12 fois... 12 fois 2, ce qui va faire 24, ok? Moi, j'étais un micro, bah là, forcément, ça va être une répétition unique, tu n'auras à faire qu'une fois. Courir une fois par semaine, ça va être du coup 52 fois 2, donc ça va être 104, ok, tout simplement, parce que on fait 2 ans. Voilà. Pour d'autres exemples de, par exemple, quête, tu fais une fois tous les 2 jours, ok? Du coup, forcément, donc là, la XP par 4, ça va toujours être 14, mais l'objectif visé va être du coup 2 fois moins pour celui-là, donc ça va être 730 divisé par 2, ok? Parce que tu feras tous les 2 jours, donc ça fera du coup finalement une année. Ensuite, tu auras du coup quête une fois, non, du coup 2 fois par semaine, tu peux les regrouper comme ça, 2 fois par semaine, du coup ça va toujours à 77 points, tu vas mettre 77, tu vas faire objectiviser, du coup ça va être 2 fois par semaine, donc ça va être 104 fois 2 sur 2 ans, parce que du coup sur un an, si tu fais 2 fois par semaine, ça fait 104, et du coup fois 2, du coup ça va faire 208. On va faire beaucoup de fois la quête, mais c'est très bien, et des quêtes comme ça également. Quête du coup 2 fois par mois, donc là, à nouveau, ça va du coup 278 points. C'est ce que avait donné le calculateur des points d'XP. Et là, forcément, ça va être du coup donc 12. Donc 2 fois par mois, ça fait 12 fois 2, donc ça fait 24. Sur 2 ans, du coup, ça fera 48. Ok, t'as juste à faire ça. Donc tu remplis tes objectifs visés. Et du coup, après, ça, en fait, c'est important de le faire et ne dis pas, tiens, c'est pas important de le faire parce que ça va te permettre d'avoir une part de progression dynamique et cohérente par rapport à tes objectifs, ce que tu es censé atteindre. Et du coup, après, dans progression, tu auras juste à mettre à chaque fois de la quête que tu veux, enfin, la récurrence que tu fais. Enfin, à chaque fois que tu fais la quête, tu mets une valeur. Donc, j'ai médité aujourd'hui, oui ou non? Oui, ok, je mets 1. Le lendemain, est-ce que j'ai médité? Oui, ok, je mets 2. Le lendemain, j'ai peut-être pas fait, bon, du coup, je vais rien mettre. Une troisième fois, je vais mettre, etc. Donc tu vas mettre à chaque fois la récurrence. Constituer un psy une fois par mois, j'aurais fait une fois dans le mois, oui, j'aurais pas fait 2 fois, ok, enfin j'aurais fait du coup une deuxième fois dans le deuxième mois, j'aurais fait, etc. Moi j'étais un micro, est-ce que j'ai fait? Oui, je vais mettre 1 du coup en valeur, pas 2, attention, parce que sinon tu vas niquer les stats, une fois par semaine, etc. En fait, tu remplis à chaque fois que tu fais la quête, tu remplis comme ça, tout simplement. Et là, normalement, effectivement, tu as ta barre de progression qui commence à être dynamique. Donc, forcément, au début, tu vas pas beaucoup avancer, mais au fil du temps, surtout sur des quêtes d'habitude journalières, ça va aller. C'est dans le temps que tu vas voir beaucoup les résultats. Donc, imaginons, je sais pas, tu fais la moitié. Là, tu vas faire la moitié. Là, on va mettre ça, on va mettre la moitié, ok. Là, on va mettre au pif, 200. Budgétivisé, on va mettre 100. Là, on va mettre, je sais pas, 13. Ok, peu importe. Donc là, imaginons que tu as tout ça de progression. Tu as super bien avancé. Ça représente peut-être plusieurs mois de travail. Du coup, tu auras avancé comme ça. Tu auras gagné 30 564 points d'XP sur 2 ans quand même, tu vois. Donc après, bon, je sais pas combien de temps ça prend pour faire tout ça, mais ça va te prendre un peu de temps, mais voilà, tu as ta progression ici. Et qui se traduit également dans la salle de l'éveil. Ok, ici dans ton arc 1, d'ailleurs, tu vas pouvoir modifier également ton nom. Donc là, ça va pas être l'arc 1, ça va être l'arc mental. Ici, l'arc physique. Ok, ici, l'arc finance. Et ici, les arcs que tu n'utilises pas, tu vas pouvoir juste euh, supprimer comme ça, carrément. Tu peux supprimer, ou à la limite, non, tu vas supprimer et juste modifier la formule de façon à ce que rien n'apparaisse ici si tu supprimes le texte. Voilà pour ça, donc j'ai laissé ça comme ça. Et là, du coup, tu as du coup, niveau 15, donc en fait, le système de points d'XP, comment ça fonctionne? C'est que tous les mots de points d'XP, tu as un niveau. Tout simplement. Donc, si tu fais sur un an, pour arriver au niveau 100, du coup, il faudra 100 000 points d'XP. Sur 200, il faudra 200 000 points d'XP, etc., etc. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer sur du coup nombre d'arcs. On va retourner sur la taverne du dessin. Où là, tu vas pouvoir aussi mettre le nombre d'arcs que tu as. Ça va être important pour calculer le nombre, les points d'XP attribués pour chacun de tes paliers atteints. Ça va un peu se diviser comme ça. Donc là, les arcs, là, par exemple, j'en ai 3. Du coup, je vais mettre tout simplement 3. Ok. Ensuite,
tu vas aller dans palier, sanctuaire des paliers, ici. Tu vas pouvoir lire ce que dit l'elfe, très important, qui réexplique ce que c'est un palier. Et là, tu vas pouvoir mettre tes paliers. Donc, à nouveau, tu vas mettre ton palier, on va mettre ça à 90 jours de méditation. 180 jours méditation, je raccourcis pour aller plus vite, 365 jours de médite. On va quand même mettre un jour, hop, comme ça. Tu vas pouvoir mettre tes paliers, donc bien sûr dans le bon arc à chaque fois. Donc là, c'est l'arc mental, donc ça c'est bon, on est bon sur la méditation. L'arc 2, c'était quoi? C'était l'arc physique, c'est ça? Hop, physique, donc tu vas mettre physique, et tu vas mettre du coup les paliers que de ton arc physique. Donc, avoir le drapeau, par exemple. Un drapeau 10 secondes, pardon, pour que ça soit un peu plus quantifiable. Faire semi-marathon. Ok. Là ici, marathon. Tu peux faire des phrases un peu plus développées si tu veux. Et voilà, tu vas mettre ça pour ça à chaque fois. La finance, bah, pareil, c'est finance, tu vas faire. Ok, bah si palier, c'est mes paliers en plus, je suis con. Tu auras par exemple sur 100 000 euros de capital, tu peux vraiment diviser de ouf là. Tu peux mettre donc 10 000 euros de capital. Ensuite, tu peux peut-être deuxième palier, ça va être du coup 20 000 euros de capital. Ensuite, tu auras peut-être à 50 000. Bien sûr, j'ai pas mis le cas ici. Hop. Ici, après, bah, du coup, l'objectif final, c'est 100 000 euros de capital. Ok, donc tu vas pouvoir rajouter comme ça. Ce que tu n'utilises pas, bah, tu vas pouvoir supprimer. Donc, tu vas simplement sélectionner tous les paliers ici. Tu vas faire, hop, supprimer. Et également, ici, les cases à cocher, supprimer. Ok, attention à ne pas faire cette manip, parce que je te vois venir, de sélectionner comme ça, parce qu'en en fait, au milieu, tu as des formules de calcul, donc si tu les niques, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment, tu sélectionnes par colonne ou un par un, tu vas faire supprimer. Ok, là, comme ça, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Tu supprimes les cases à cocher. Là, pareil, du coup, j'ai supprimé. Là, j'ai supprimé. Ok. Et ensuite, bah là, tu vois, j'ai rajouté des quêtes. Donc, il y avait sur le template, il n'y avait pas tout. J'ai rajouté le nom de la quête. Et là, simplement, tu vas faire copier-coller la case à coucher. Donc, tu fais CTRL-C ou COMMAND-C sur Mac. euh, et CTRL-V ou COMMAND-V, peu importe. Ok. Et là, ça te fait du coup tes petites cases à cocher. Donc, quand tu les coches, pardon, ça va te rajouter des points d'XP. Donc là, on va aller sur l'arc mental. J'ai en bas 30 564 points d'XP. Hop, je vais valider ma case à cocher, parce que j'ai fait le palier 90 jours de méditation. Et là, normalement, j'ai plus de points. Ok, 37 231, alors qu'avant, j'étais à, parce que j'ai oublié, j'étais voilà, 30 564. Donc, tu gagnes des points d'XP à chaque fois que tu fais. Donc, ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Et également, on va pouvoir modifier ça, ça va être très important. C'est d'aller, du coup, donc tu fais ça pour tous les arcs. Là, j'ai tous les templates à droite. Tu peux les laisser tels quels si tu veux enfin, tu en auras peut-être besoin. Néanmoins, si tu veux les masquer, ne les supprime pas. Ne fais pas une suppression. Tu vas simplement peut-être sélectionner. On va voir si ça ne fait pas de défaut de masquage. Non, on va sélectionner plutôt comme ça. Alors attends, on va refaire. On va désélectionner ça peut-être. Ah, fichier. Alors attends, on va faire échappe. On va resélectionner à partir de là. On va aller manuellement. Et là, tu fais CTRL. Donc tu sélectionnes toutes tes colonnes en haut. Tu fais clic droit et tu fais masquer les colonnes. Et normalement, alors, tu remasques ce qu'il y a besoin à masquer. Et voilà. On va peut-être encore un peu tout ça. Masquer les colonnes. Voilà. Tu débrouilles à peu près comme ça. Bon, il ne veut pas partir. Mais peu importe, après tu vas peut-être le supprimer à la main sinon. Ah non, se sont tous regroupés. Mais voilà, donc voilà, ça te fait un jeu comme ça. Enfin, du coup, une page qui est plus claire. Après, moi, je vais tout remettre, hop, par souci de défaut. Ok, donc là, on est bien. Toujours les paliers, tu vas pouvoir du coup tout mettre, tout ce que tu as besoin. Et ensuite, dans l'intérieur du dessin, ça va être important de choisir ta classe. C'est le plus important. Choisir ta classe. Donc là, tu vas cliquer ici et tu vas mettre bah, du coup la classe que tu veux. Donc, ce que je t'invite, c'est d'aller explorer chacun de ces trucs. Moi, je vais faire architecte. Alors, là, tu auras une image qui va apparaître. Ah oui, en sélectionnant également du coup, le genre. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Donc là, ici, tu avais normalement les types. Ok, donc là, bah, est-ce que tu veux du coup jouer un perso plutôt homme ou plutôt femme? Ok, donc là, je vais mettre par exemple homme, et là, ça te fait un petit avertissement, tu fais autoriser l'accès, t'inquiète pas, il n'y a rien de méchant, c'est juste pour que tu puisses avoir l'image qui apparaît. Alors, ça peut mettre un tout petit peu de temps à charger, voilà, et du coup, ça va modifier, j'ai mis des petits persos comme ça, je trouve ça trop mignon, selon bah, du coup la classe que tu as. Et également, avec la classe, tu vois à quoi ça correspond, tout simplement, donc une petite phrase qui te récap ça. Donc architecte, c'est pour les personnes qui aiment structurer
structurer, organiser et optimiser leur vie. Ils planifient leur vie avec précision, pardon. Alchimiste, ça va être du coup plutôt pour les gens qui aiment l'expérience, qui apprennent par ça et qui arrivent du coup à se développer par l'expérience directe. Tu auras du coup la créateur, donc ça c'est plutôt créateurs, les artisans, les créatifs, tout ça. Les artistes également. Là, voilà, tu es un créateur guidé par le sens de la finesse, chacune de tes œuvres reflète qui tu es. Voilà, j'ai créateur, ensuite j'avais quoi? J'avais les forgerons, c'est ça, c'est pour ceux qui ont vraiment une grosse discipline et un mental très très fort, tout simplement. J'ai les guerriers, ça c'est plutôt pour les sportifs, hein, c'est ceux qui aiment l'effort, qui aiment tuer, qui aiment le dépassement de soi. Les guérisseurs pour ceux qui aiment soigner les maux des autres ou même bah, ses propres maux. Ils ont cette volonté de guérir le corps, à la fois le corps et l'esprit. On a les moines pour ceux qui cherchent la paix intérieure et la sagesse, qui sont voilà, observateurs et en quête d'harmonie, ou vagabonds. C'est pour les petits voyageurs, on vous oublie pas. Euh, voilà, tu es un voyageur éternel, tu es aussi entre les saisons et des envies en quête de liberté. Voilà, du coup, si tu sélectionnes femme, bien évidemment, tu auras un perso féminin. Voilà, ça charge comme ça. Et la petite truc sympa, c'est que dans la salle de l'éveil, du coup, tu auras ton perso qui sera au milieu de tout ça. C'est trop stylé, je trouve. Si tu as besoin peut-être de replacer un tout petit peu l'escalier, tu peux. Parfois, il y a des petits défauts de mise en page, selon les ordinateurs d'ailleurs, très important. Tout simplement. Ok. Et ensuite, là, on a trois petits points à quoi ça correspond. Ça correspond au titre que tu vas débloquer par rapport au palier que tu auras. Donc, il faut vraiment que tu aies 20 paliers, ça serait idéal parce que du coup, les titres, tu as 11 titres à débloquer, mais sur 20 paliers atteints. Donc ça, il t'en faut au moins 20, ça te pousse un peu à te dépasser, à aller dans l'effort, plutôt que rester dans ta zone de confort. Et imaginons, ok, je fais une quête, donc là, effectivement, première quête accomplie, et là, premier titre accompli. Donc tu verras que les titres sont adaptés du coup, à la classe que tu as. Donc là, c'est errant pour la classe vagabond. Mais attention, si je suis dans la classe, je sais pas, guerrier, on va voir ça, ça va être le titre éveillé. Voilà. Et après, ça change comme ça. Donc, imaginons, maintenant, tu as fait, hop, alors sans que tu aies des paliers, tu as fait 2 quêtes, 3 quêtes, alors déjà 3 quêtes par exemple, ça a déjà changé, non, ça a déjà changé, pardon. Ça a déjà fait que tu es un débutant, ok, en termes de guerrier. Ou à l'inverse, ok, on va en accomplir un petit peu plus, on va en mettre 6, on va mettre encore là, on va même tout faire de ce qu'on a mis. Là, du coup, tu auras le titre de athlète. Mais ça peut aller encore plus loin, c'est pour ça que je t'invite à aller jusqu'à 20 paliers, tout simplement. Très, très stylé, moi je kiffe. Voilà pour ça. Et ensuite, bah, c'est tout. C'est tout ce que ça va faire. Donc, vraiment, l'étape, c'est définir ta durée du jeu, le nombre d'arcs que tu as, choisir ta classe, ton type de perso, euh, mettre la récurrence de tes quêtes, hein, par jour, par semaine, par mois, ou répétition unique, avec toujours cette histoire de soit une fois par jour, soit une fois tous les 2 jours, soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine, soit une fois par mois, soit 2 fois par mois, soit répétition unique du coup. Ensuite, tu vas pouvoir aussi aller du coup dans les paliers, mettre tous tes paliers, les cases à cocher, etc., supprimer ce dont tu as besoin, masquer les feuilles des arcs dont tu n'as pas besoin en faisant clic droit, masquer la feuille. Pareil, tu peux masquer la mention si tu veux à droite. Et puis voilà, tout simplement, et tu vas pouvoir rentrer à chaque fois tes quêtes dans l'espace de progression ici. À chaque fois, ton objectif, le nom de ta quête. Et puis voilà, t'as ton récap ici, ton dashboard, ta salle de l'éveil pour éveiller ton être à tout ça. Tout simplement, pour l'aspect design, on va retourner là-dessus. T'as pas grand-chose à faire, donc tu as le prompt chez GPT, on en a déjà parlé tout à l'heure. Tu peux aussi créer tes persos, plus des icônes d'illustration, si tu as envie, pour illustrer tes arcs. Donc en fait, tu vas uploader à ChatGPT une photo de toi, et tu lui dis de la transformer dans le style que tu veux. Genre, moi j'aime bien le style du coup pixel art, ici façon un peu médiévale. C'est ce que j'ai, ce qu'il me propose. Ou même tu peux carrément copier-coller ou faire un screenshot des petits persos qu'il y a. Tu lui donnes ça, tu lui dis bah, fais-moi un truc dans le même style. Et tu fais ça même avec le plan gratuit, tu peux, de ChatGPT. Et tu peux aussi donner des indications supplémentaires comme une pose spécifique, des vêtements ou un décor précis derrière. Moi je fais sans arrière-plan la plupart du temps.
j'ai indiqué ici pour pouvoir l'insérer partout, mais tu peux très bien faire du coup des corps derrière. Je t'ai mis les polices, donc là il y a quelques polices que moi personnellement j'utilise. Là j'ai foutu de façon parce que ça me parle personnellement, mais si tu as envie de modifier, tu peux tout à fait modifier, si tu en as plusieurs, tu peux, voilà, un petit conseil d'utilisation pour mixer par rapport soit au titre, les jauges, les niveaux, etc. Les descriptions. Et étape 4, du coup, ça va être du coup de jouer. Je te laisse dire tout ça. Ça va être important. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me faire des retours. Dès que tu auras du coup tout programmé, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser également. J'essaierai de répondre au maximum aux messages privés que vous m'envoyez. Il y aura également un groupe Discord. Leur seule vidéo, il n'est pas encore créé, mais il va être créé là dans les jours qui suivent. Donc on va pouvoir échanger là-dessus. Donc voilà, tu peux me tenir au courant. Et puis n'hésite pas aussi à faire des petites stories, à me taguer en story, que je puisse vous repartager vos avancées, vos victoires, vos programmations. J'ai trop envie de voir tout ça. Donc allez-y à fond, jouez le jeu. Il n'y a pas de système de sanction, de punition. Pourquoi? Euh, parce qu'en fait, la punition, c'est de pas avancer, c'est de voir que tu stagnes. C'est surtout ça. Et puis surtout que tu risques de perdre beaucoup de points selon le système à mettre en place. Et voilà, je voulais une première version relativement complète, simple, mais sur laquelle tu peux jouer. Voilà, fin de vidéo. Je te dis à très bientôt. Tiens-moi au courant. C'est ciao.